Donc, le PDF s'affiche directement dans la page du bloc-notes. C'est ce qu'on veut dire par imprimer le fichier. Donc, j'aurais pu imprimer là, différentes sortes de fichiers de cette manière-là, un document Word, un fichier image, sans problème. Donc, ce qui devient intéressant par la suite, c'est qu'on peut venir annoter le PDF en question avec les outils de dessin qu'on a ici. Donc, je peux venir, par exemple, souligner des parties intéressantes, encercler. Vous voyez le genre. Je peux même avoir accès à une règle là, si ça peut m'aider à faire des belles lignes droites. J'essaie de me débarrasser de la règle. On clique dessus tout simplement. Et pour les profs de maths, ici, on a un assistant mathématique qui va venir nous aider à écrire les équations là, de la bonne manière. Donc, voilà ce qu'était pour l'insertion d'un fichier imprimé et aussi là, les outils de dessin qui viennent en complément de ça. Dans l'affichage ici, vous avez accès au lecteur immersif. Donc, au moment que vos documents sont reconnaissables, l'élève pourrait activer le lecteur immersif ou vous-même au besoin. Et on peut y aller avec différentes couleurs de page. On peut aller avec un fond de page. Et voilà, ça fait pas mal le tour là, des outils de base du bloc-notes. Donc, je vais vous montrer, je vais aller dans une autre page ici pour vous montrer vraiment ce qu'on veut dire quand on dit que euh, ça, ça intègre très bien des contenus de d'autres sites web. Donc, ça va afficher directement dans la page du bloc-notes différents contenus. Donc, je vais vous donner l'exemple d'un Padlet. Donc, je suis en train d'aller me chercher un Padlet. Je prends l'adresse et je colle l'adresse ici directement. Ensuite, je fais un petit Enter et instantanément, le Padlet vient s'installer dans la page. Donc, différents contenus comme ça. On pourrait faire la même chose avec une vidéo YouTube, juste pour vous donner l'exemple. Je vais venir coller le lien YouTube. Je fais entrer et la vidéo apparaît directement. Donc, on pourrait s'imaginer avoir une page destinée à l'élève, par exemple, qui lui permet de tout consulter directement sur la place, des textes imprimés au besoin, des pièces jointes, des vidéos, des padlets ou d'autres sortes de contenus du genre. Et ce qui est intéressant aussi, on pourrait même mettre, si on va dans l'insertion ici, et on pourrait ajouter un Forms directement dans dans la page. Donc, l'élève pourrait répondre à un form, ce qui est un questionnaire ou un sondage, directement dans la page. Là, le forms s'afficherait ici. Je vais juste masquer ça pour la suite. Bon, là, j'en ai pas de fait, mais si j'en avais de fait, je pourrais aller les chercher puis dire d'insérer. Donc, je vais prendre lui juste par exemple. Je vais venir l'insérer et il s'affiche. Donc, c'est ce qu'on veut dire par que le contenu sans capsule, c'est le bon terme. C'est vraiment qu'il vient se déposer directement sur la page et il est consultable directement dans la page. Comme autre outil d'insertion, à part les images ici, on a inséré un lien, donc ça va de soi. Ici, on peut insérer un audio. Donc, c'est ce dont je vous parlais tantôt, petite fausse manœuvre, pardon, mais si on voulait insérer un audio afin de commenter soit un événement qui est arrivé, soit le travail d'un élève ou quoi que ce soit, on viendrait ici là, activer l'audio et l'arrêter quand c'est terminé. Comme mon micro est sollicité par l'enregistrement que je suis en train de faire, euh, ça n'a pas super bien fonctionné, mais ça aurait fonctionné autrement. Et finalement, je retourne dans l'insertion ici. J'ai des symboles, ça c'est classique. Là, vous retrouvez l'assistant mathématique, les emojis, les stickers ici qu'on appelle, donc des autocollants. Il y en a de toutes sortes. Donc, ça peut être intéressant pour différentes utilisations. Et ceux qui ont un petit crayon à côté, ben, on peut venir les modifier. Donc, je voudrais dire bon travail à un élève ou peu importe. Je vais venir faire ça. Et j'ai moi-même, là, je viens de créer un autocollant personnalisé. Donc, ça fait pas mal le tour des outils d'un bloc-notes. Donc, c'est multimédia, ça peut être collaboratif et ça nous permet de tout rassembler là, dans une même page et de le classer de façon assez efficace. Là. On se souvient qu'on a des sections, des pages, des sous-pages, des sous-sous-pages. Si vous vouliez ouvrir le OneNote dans l'application installée
qui est un peu plus stable, un peu plus performante. On viendrait cliquer ici sur modification et vous venez faire tout simplement ouvrir dans l'application de bureau. On va faire continuer ici. Et on va venir faire ouvrir OneNote 2016. Oui. Et là, ça, c'est un autre bloc-notes dans lequel je faisais des tests. Mais le mien va tranquillement pas vite s'ouvrir dans l'application. Donc là, je ne suis plus dans un navigateur web, là, je suis directement dans l'application OneNote. Alors, ça faisait le tour de ce que je vais vous montrer avec OneNote.